Bonjour tout le monde, vous me les avez demandé dans les commentaires sous la vidéo précédente où je vous les présentais, des idées d'utilisation de ces grands trombones qu'on trouve entre autres chez Action. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que personnellement je fais avec. Les trombones, les voici, ça fonctionne également avec des plus petits, vous pouvez créer également des embellissements avec de plus petits trombones, donc je pense que je vous montrerai ça plus tard en vidéo. Ici, on va faire le focus sur ces grands trombones. C'est vrai qu'ils ont une taille quand même très intéressante. Et il y a quelques années, c'est vrai qu'on s'amusait quand même pas mal à créer des embellissements avec. Et je trouve ça dommage que ce genre de vidéo ne revienne pas parce que c'est vrai que créer des embellissements, ça change un petit peu des cartes parce que bon, les cartes c'est bien, mais bon, au bout d'un moment. Alors, pour me faire aider, et cette étape est complètement facultative, vous pourrez faire les découpes à la main. Mais ici, j'ai vu que j'avais des dies bannières, je les aime beaucoup, ceux-ci viennent de chez Action. Je voulais les utiliser absolument pour m'aider dans mes découpes. D'ailleurs, n'hésitez pas à le faire vous aussi. Si vous avez ce genre de dies, d'ailleurs ça marche avec beaucoup de dies. Ici en plus je vais vous donner une petite astuce, comment créer une découpe plus grande que le die qu'on possède. Tout le jeu va consister à ne pas découper le die en entier. Regardez bien sur la vidéo, je ne vais pas passer l'intégralité de mon sandwich dans ma machine. Je vais m'arrêter juste à la lisière, à l'endroit en fait où j'ai positionné mon masking tape. Comme on peut le voir sur le résultat, une fois que j'ai enlevé le die, on a la découpe qui s'est faite, mais partiellement. Après, il suffit de venir repositionner son die à l'envers en mode miroir et de le repasser comme je viens de le faire une première fois dans la Big Shot ou dans toute autre machine de découpe. Mais là, encore une fois, le jeu va consister à ne pas effectuer la découpe en entier et vous allez vous retrouver avec ce genre de choses. Alors cette découpe, bien entendu, vous l'aurez compris, que comme je vous l'ai dit, on peut très bien la faire sans des dies, mais c'est vrai que là, bon, tant qu'à faire, autant être aidé hein, si on a ce genre de dies sous la main. Et évidemment, je ne vais pas me séparer des chutes de découpe, puisque ce papier, je l'adore, je le trouve vraiment très joli, ce Vichy, et je vais pas tarder de me resservir des petites chutes que cette découpe a créées. Je vous montre un petit peu les mesures que je vais utiliser, étant donné que mon trombone fait à peu près 7 à 8 centimètres. Ce que je vous conseille de faire pour que votre embellissement ait un petit peu d'aisance, c'est de n'utiliser que les 6 centimètres de large de votre papier. C'est vrai que j'aurais peut-être dû y penser un petit peu en amont, mais c'est pas très grave. Je vais rétrécir mon papier. Et pour ça, ça va être très simple. Donc, je vais poser des repères, des petites marques et je vais redécouper tout ça grâce à mon mini massicot. Je vais effectuer un rainurage très propre grâce à cet outil pour enveloppe. Lui et tout le reste du matériel, vous le retrouverez dans la barre d'informations sous la vidéo comme d'habitude. Ici, il n'y a rien de compliqué, on va seulement plier son papier en deux, essayer de tomber ric-rac pour vraiment n'avoir rien du tout qui dépasse. Et on va saisir notre joli trombone et passer son papier à l'intérieur tout simplement. On vérifie un petit peu si on est bien, si ça nous plaît. Vous voyez, comme je vous dis, ça va permettre en fait à notre découpe de pouvoir voyager un petit peu, d'avoir un tout petit peu d'aisance. Je pense que c'est mieux de faire comme ça, de découper un tout petit peu plus petit que la longueur de notre trombone. Après, j'ai changé d'avis, j'ai voulu utiliser les trombones d'une autre couleur. Ici, j'avais vraiment envie de rester dans ces teintes-là. Je vais refermer ma bannière. Alors pour ça, c'est très simple. Et ce que je vous conseille d'ailleurs de faire, c'est d'utiliser de la colle liquide parce que comme ça, vous allez pouvoir ajuster pour vraiment avoir les deux côtés de votre découpe qui vont vraiment se rencontrer au meilleur endroit, donc c'est-à-dire le plus droit possible. Vous pouvez de toute façon utiliser également de l'adhésif double face si vous préférez, mais c'est vrai qu'avec la colle liquide, c'est toujours plus simple de venir ajuster. On n'hésite pas, on maroufle bien, et voici avec quoi on se retrouve. Donc c'est déjà très joli comme ça, c'est très simple mais c'est très joli. Je vous donne le modèle et puis après c'est à vous à le décliner si vous souhaitez le reproduire et puis vous pouvez l'embellir et vous en servir par exemple de marque-page comme je vais le faire dans mon agenda. Prenez garde cependant à ne pas mettre trop de relief, mais un petit peu de relief vous pouvez quand même. On peut l'utiliser dans les deux sens en plus, donc je trouve ça vraiment joli. On va passer à
l'embellissement justement de ce petit embellissement parce qu'il est très joli, mais moi je le trouvais quand même un petit peu trop simple. Alors j'ai sorti mon grand alphabet, vous savez, celui que j'aime tant, je m'en sers très très régulièrement en vidéo, et je vais le découper sur une chute de papier blanc plusieurs fois, de façon à avoir 4 découpes. Alors ici, je me suis arrêtée à 4 parce que je voulais un petit peu de relief, mais quand même pas trop. Mais après, à vous de voir chez vous selon l'épaisseur de vos papiers. Ici, mon papier n'était pas très très épais, donc 4 découpes, ça m'aura permis d'obtenir ce genre de résultat. Et ensuite, vous l'aurez bien compris, je vais coller ça sur mon embellissement. J'aime beaucoup le style que ça lui a donné, du coup, je trouve que ça fait très frais, ça fait très printemps-été, vraiment j'adore. Et on enchaîne tout de suite avec un deuxième embellissement, cette fois-ci je travaillerai avec un trombone doré. Et je vais prendre une chute de papier, de ces papiers qui viennent de chez Action, alors vous ne les retrouverez pas parce qu'ils sont très vieux. Je vais découper cette chute qui était beaucoup trop grande par rapport à ce que je vais en faire. Et rappelez-vous, donc on va rester sur quelque chose qui va mesurer 6 centimètres de large. Après, vous pouvez tout à fait faire quelque chose de plus long ou de plus court, c'est vous qui voyez. On peut vraiment décliner tous ces modèles à l'infini. Ici, comme je vous dis, je reste très très basique dans mes créations pour pouvoir vous donner les bases. Et une fois que vous aurez acquis les bases, eh bien à vous de vous les approprier et créer vos propres modèles. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une autre bannière, un autre genre de bannière que j'aime beaucoup également. Là, c'est pareil. Si vous avez des dies, vous pouvez les utiliser pour faire vos petites découpes. Mais concrètement, ça se passerait très bien à la main avec un tapis de découpe, surtout s'il est quadrillé. Ça va vous aider à être vraiment très très droite dans vos découpes. Je vais mettre un petit tampon texte et je vais choisir ceux-ci de la marque ID Swab. Je les adore, vous les voyez pareil très très régulièrement dans mes vidéos et je les utilise beaucoup pour mon Project Life. Donc je vais utiliser ma stamp plateforme bien évidemment et de l'encre Memento, comme ça je suis sûre qu'elle va sécher très rapidement. Et ensuite, on va passer au côté un petit peu plus technique, parce que là, ça va être un petit peu plus compliqué, mais rien d'infaisable. Vous voyez, j'ai récupéré une chute de pochettes plastiques. En fait, ces pochettes, je les utilise pour faire les rangements de mes dies. Je vous l'ai montré ça dans la vidéo que je vous mettrai dans la barre d'informations si vous voulez tout savoir sur mon rangement dies. Vraiment, je le trouve très très efficace. N'hésitez pas à aller vous renseigner, à voir cette vidéo parce que je vous donne plein d'astuces pour le réaliser. Comme je vous l'ai dit, il me reste des chutes de découpe. Ces chutes, je les utilise en règle générale et je vais vous montrer comment. Je vous présente déjà l'outil indispensable pour cette technique. Il s'agit de la Fuse Tool. C'est quelque chose qui va nous permettre de souder du plastique, entre autres, hein, entre autres. Elle ne fait pas que ça, mais je l'utilise principalement comme ça. Et vous allez voir que ça va permettre, alors non seulement si j'avais voulu continuer dans mon rangement dies, et c'est souvent ce que je fais pour ne pas perdre la moitié de ma pochette plastique, je viens sceller le bas, l'endroit où j'ai coupé, et je refais une petite soudure grâce à cet outil, et comme ça me permet d'avoir 2 pochettes au lieu d'une. Mais en général, ce que j'aime bien faire avec ma Fustool, et ça je vous l'ai déjà dit et montré en vidéo, il y a plein de vidéos à ce sujet sur ma chaîne, c'est utiliser cet outil pour sceller du plastique et faire des shaker elements. J'adore, j'adore, j'adore. Je trouve ça tellement joli. Cet outil, on peut également l'utiliser dans notre Project Life où on peut par exemple sceller, fermer des pochettes dans lesquelles on peut mettre par exemple des sequins, du sable, etc. Donc c'est bien parce que ça nous permet vraiment d'avoir un résultat qui est vraiment fermé comme ça, mais en fait les petits éléments ne risquent pas de s'en aller. Donc si vous mettez des microbilles, si vous mettez des sequins comme je vous l'ai dit, si vous faites votre soudure correctement, il y a vraiment plus de soucis. C'est vraiment vraiment un super outil. Je possède la mienne depuis des années et franchement ça fonctionne du tonnerre. Il faut attendre qu'elle soit bien chaude, donc en général je la laisse chauffer une dizaine de minutes et ensuite on y va un petit peu rapidement et en même temps pas trop rapidement dans la soudure, mais je vous laisse faire les tests chez vous si vous allez vous la procurer parce que vraiment c'est quelque chose je trouve à avoir dans son scrap, ça permet de faire tellement de choses. Donc vous faites des petits essais avec des chutes de petits morceaux de pochette plastique comme je l'ai fait et puis après vous allez voir, vous allez vous sentir très très à l'aise et ça va vous permettre par exemple de faire un rangement également pour vos découpes, pour vos die cuts, etc. Ça aussi, je vous l'ai montré en vidéo. J'essaierai de vous retrouver cette vidéo justement et de vous la mettre dans la barre d'informations.
vous l'avez vu, hein, j'ai laissé une grande partie au-dessus du papier qui est à l'intérieur de ma petite pochette. Le haut de cette pochette, je vais le sceller. Mais faites attention parce que vous voyez, même si je l'ai depuis plusieurs années, je me suis fait avoir. J'ai soudé vraiment trop près du trombone et en fait, comme c'est quelque chose qui chauffe quand même assez, ça a fait fondre le plastique malheureusement. Donc là, je me suis dit: «Bon, eh ben, je pense que c'est foutu» et puis je vous montrerai un petit peu plus loin si vous arrive la même mésaventure, comment vous pouvez rattraper ça parce que là, c'est quand même dommage de devoir tout recommencer. Donc je vais enchaîner directement avec le projet suivant et après on reviendra sur celui-ci. J'ai repris quelques mesures et je suis partie sur la même taille pour mon embellissement. Donc comme je vous le dis, avec un tapis de découpe quadrillé, on est vraiment très aidé. Ça nous permet de poser des repères très facilement. Donc je vous montre un petit peu les repères que j'ai mis et surtout la taille que j'ai donnée à mon embellissement. Après, comme je vous dis, à partir du moment que vous respectez la taille de la largeur du trombone, après vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Et je vais procéder un petit peu de la même façon. Cette chute, elle était scellée sur aucun des côtés. Donc ce que vous pouvez faire dans ces cas-là pour éviter de jeter, parce que c'est dommage, vous pouvez faire comme je l'ai fait, c'est-à-dire mettre un morceau d'adhésif pour faire en sorte que les deux côtés tiennent ensemble. Et puis aussi, si vous avez peur que votre découpe bouge à l'intérieur, ce qui risque fort d'arriver, parce que c'est quand même du plastique, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un tout petit morceau d'adhésif double face derrière votre papier, puisqu'ici, en fait, ce papier ne va me servir que de gabarit. Je ne vais pas le laisser dans mon shaker element, je vais l'enlever par la suite, mais en attendant, il m'aura bien aidé parce que c'est tout autour de lui et que je vais effectuer ma soudure. Une fois que j'ai terminé, donc on vérifie que la soudure s'est bien faite correctement. Par contre, ne tirez quand même pas trop fort parce que ça tient, mais bon, il faut quand même pas tirer non plus dessus comme un bourrin. Ensuite, j'ai retiré mon petit gabarit. Comme ça, j'ai quelque chose d'absolument transparent. Et je vais garnir ce shaker element, évidemment, hein, puisque shaker, ça signifie quelque chose qu'on secoue, et pas shaker, s'il vous plaît. Je me permets de dire qu'on dit shaker et pas shaker parce que ça me fait saigner des oreilles quand j'entends ça. Bref. Ensuite, je vais vous montrer comment, personnellement, je remplis mes petits shaker elements et surtout comment je stocke les petits sequins que je viens mettre à l'intérieur. Alors, les premiers embellissements que j'ai mis, c'était des petits embellissements qui venaient de chez Action, mais qu'on ne trouve plus malheureusement en ce moment. Et j'en avais pas assez dans mon shaker element, donc je vais compléter tout ça avec des sequins. Et personnellement, je garde les miens dans un pilulier et vous voyez, c'est très pratique. Il suffit de coller un sequin sur chaque compartiment pour savoir quelle couleur est à l'intérieur et d'essayer de ne pas les décoller comme je l'ai fait parce que j'ai tiré dessus et mon petit sequin est parti. Mais c'est pas très grave. Ensuite, j'ai complété avec d'autres petits éléments. Pour continuer, pour mettre encore des choses à l'intérieur de ce petit shaker, je vais utiliser une perforatrice qui crée des mini cœurs. Je l'adore cette perforatrice d'ailleurs. J'aime beaucoup les perforatrices. Je suis restée quand même un petit peu de la vieille école de ce côté-là. Et même si j'ai vendu beaucoup de mes perforatrices, il y en a quand même pas mal que j'ai gardé parce que je trouve que c'est encore une fois quelque chose à avoir dans son matériel. Maintenant, mon petit shaker est assez rempli. J'aime pas en fait quand il y a trop de choses à l'intérieur parce que du coup, on a un petit peu de mal à secouer tout ça. Les éléments sont un petit peu engoncés et ça, c'est pas très bien. Je vais fermer cette pochette et cette fois-ci, par contre, je vais me tenir bien loin de mon trombone. Je pense qu'en fait, comme c'est du métal, ça a dû vraiment diffuser la chaleur et c'est ça qui a fait fondre un petit peu mon plastique, donc il faut faire attention. J'ai fait une seconde soudure pour être sûr que tout tient bien. Et vous voyez donc j'ai quand même pas mal de rab, donc tout ça, on va pouvoir l'enlever grâce à des ciseaux.
Ne coupez quand même pas trop près de votre soudure, mais enfin, si vous l'avez faite correctement, normalement, ça craint absolument rien. Voici donc notre petit shaker Element complètement transparent, je trouve ça trop joli et j'ai eu envie de rajouter un sticker dessus ou tout simplement un die cut collant comme ceux que vous me voyez utiliser. Alors ceux-ci, ils étaient bien, ceux de chez Action, mais alors ils sont toujours en train de se décoller, c'est vraiment pénible, mais bon. Et ça me permet aussi de vous montrer, de vous donner un petit aperçu de comment je range mes stickers, mais ça, vous le savez, si vous êtes abonné à ma chaîne, vous avez certainement vu la vidéo où je vous montrais ce rangement. Donc là, encore une fois, je suis restée très simple, j'ai mis seulement un die cut à l'avant. Je vais vous montrer maintenant comment j'ai rattrapé le petit embellissement que j'avais fait fondre tout à l'heure. Tout simplement, j'ai mis un morceau d'adhésif. Alors oui, ça se voit un petit peu, mais enfin bon, écoutez, il n'y a que vous et moi qui êtes au courant, et celui-ci, de toute façon, je le garderai pour moi, je ne l'offrirai pas ni quoi que ce soit, donc c'est pas très grave. Et je me suis permise de rajouter 2 stickers parce que comme ça me permet également de pouvoir utiliser mes stickers parce que je trouve que je ne les utilise pas assez, même si j'adore ça. Donc le voici à présent terminé. Ah, je trouve ça très joli. Et celui-ci, vous avez vu que j'ai inversé le trombone. Donc faites attention également au moment de souder, si votre trombone pointe bien vers la gauche, comme je l'ai fait pour le premier embellissement et le troisième. Comme ça, et ben, en fait, vous allez pouvoir les utiliser de la façon que je vous montre en vidéo, c'est-à-dire de la droite vers la gauche si vous souhaitez faire une sorte de marque-page. Mais vous voyez qu'on peut très bien utiliser notre embellissement si on a inversé notre trombone. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous aura donné envie à vous aussi de créer des petits embellissements comme ça avec vos trombones et avec pas grand chose en matériel. N'oubliez pas le petit pouce en l'air parce que c'est très important pour ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.